Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z. Bienvenue dans cette nouvelle Ciné News. Enfin, plus vraiment. Parce que oui, Alexis, c'est bien de vouloir reprendre d'anciens projets de vidéos, mais autant qu'ils soient assez attirants. Alors bienvenue dans la seule partie qui avait de l'importance dans ces fameuses Ciné News, c'est-à-dire les sorties cinéma du mois qui arrive. Grâce à ces vidéos mensuelles, vous allez pouvoir réserver vos mercredis pour aller voir des films le jour de leur sortie. Et sachez que tous les films qui sortiront le mois prochain ne seront pas développés. Dans cette vidéo, il va s'agir seulement des films du mois de novembre, assez importants. Et en plus des sorties cinéma, je vous dévoilerai les sorties DVD. Pas toutes bien entendu, mais les plus importantes sorties. Commençons tout de suite avec les sorties cinéma du mois de novembre 2019. Le Roi sortira uniquement sur Netflix le 1er novembre. Il racontera l'histoire de Hal, jeune prince rebelle joué par Timothée Chalamet, qui était récemment aux côtés de Elle Fanning dans Un jour de pluie à New York. Il décide de tourner le dos à la royauté pour vivre auprès du peuple, mais à la mort de son père, le tyrannique Henri IV d'Angleterre, Hal ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir et il est couronné roi à son tour. Le jeune Henri V doit désormais affronter le désordre politique et la guerre que son père a laissé derrière lui, mais aussi le passé qui ressurgit, notamment sa relation avec son ami et mentor John Falstaff, un chevalier alcoolique. Juste pour préciser, on retrouvera aussi au casting Robert Pattinson. Film français avec Daniel Auteuil et Guillaume Canet, le film La Belle Époque sortira en salle le 6 novembre. On y racontera l'histoire de Victor, un sexagénaire désabusé, qui voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau. Mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour. Le même jour, vous aurez droit à Midway, où vous retrouverez en tête d'affiche Luke Evans, Patrick Wilson et Woody Harrelson. Après la débâcle de Pearl Harbor, qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique Nord, Midway. L'amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l'ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s'engage alors pour Edwin Layton qui doit percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, permettre aux pilotes de l'aviation américaine de faire face à la plus grande offensive jamais menée pendant ce conflit. Le 13 novembre, vous aurez droit à un film d'horreur assez étrange du nom de Countdown. Ce sera l'histoire d'une application qui vous dit combien de temps il vous reste à vivre. Lorsque Queen, une jeune infirmière, télécharge cette application à la mode, elle découvre qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre. Elle doit trouver un moyen d'échapper à son sinistre destin avant la fin du compte à rebours. Le même jour, vous aurez droit à un film de James Mangold, réalisateur de Logan, basé sur une histoire vraie. Le Mans 66 suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son chauffeur britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. En tête d'affiche au casting, on retrouvera Christian Bale et Matt Damon. Retrouvez aussi le nouveau film de Roman Polanski le 13 novembre. Son film nommé J'accuse verra Jean Dujardin dans un rôle important. Pendant les 12 années qu'elle durera, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Elle apparaît toujours comme un symbole de l'inquité dont sont capables les autorités politiques au nom de la raison d'État. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 19e siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard, véritable héros oublié de l'affaire Dreyfus. Une fois nommé à la tête du contre-espionnage, le colonel Picard finit par découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir de cet instant, au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. On passe maintenant à un des films Disney les plus attendus de cette année, qui est d'ailleurs la suite d'un film d'animation qui a connu un énorme succès. La Reine des Neiges 2 sortira le 20 novembre. L'histoire est encore assez floue, même si l'on peut déjà affirmer qu'Elsa est à la recherche des origines de ses pouvoirs lorsqu'elle doit entreprendre un voyage en dehors d'Arendelle, accompagnée de sa sœur Anna, Christophe, Sven et Olaf. Elle se retrouvera alors confrontée à de nouveaux dangers dans une forêt magique où se trouve certainement la réponse aux origines des pouvoirs de la Reine des Neiges.
Si vous aimez les comédies romantiques, je vous conseille Last Christmas qui sortira le 27 novembre. Ce film racontera l'histoire de Kate, jouée par Emilia Clarke, qui est une jeune femme abonnée aux mauvaises décisions, comme celle d'avoir accepté de travailler comme lutin du Père Noël pour un grand magasin. Pourtant, elle y fait la rencontre de Tom. Sa vie prend une nouvelle tournure. Elle pourra cependant compter sur ses amis et sa mère, jouée par Emma Thompson, pour pouvoir affronter toutes ses responsabilités. Le même jour, je vous conseille d'aller voir le tout nouveau film de Rian Johnson, À couteau tiré. Célèbre auteur de polar, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Pour ce film, on aura un casting absolument fou avec Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer, Catherine Langford et Jaden Martell. Pour en finir avec les sorties du mois de novembre 2019, je vous ramène chez Netflix, toujours le 27 novembre, avec le nouveau film de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino, The Irishman. Bon, il va vous falloir de la patience pour ce film de 3h30, mais justement c'est un film à voir car c'est un film d'auteur. Raconté à travers les yeux de Frank Sheeran, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale devenu tueur à gages pour la mafia, l'histoire recouvre plusieurs décennies et relate l'une des disparitions les plus mystérieuses aux États-Unis, celle de Jimmy Hoffa, légendaire dirigeant syndicaliste. Le film plonge le spectateur dans les méandres du crime organisé avec ses rouages, ses rivalités et ses liens avec la scène politique. Bon, vous l'avez vu, on a un sacré planning niveau sortie cinéma pendant ce mois de novembre. Mais pour ce qui est des sorties DVD, on va aussi être servi. Tous les films qui sont sortis fin juin et pendant le mois de juillet vont sortir en DVD pendant ce fameux mois de novembre. Allez, on commence. Cette vidéo sort le 30 octobre et même si le film est déjà disponible en VF sur les sites de téléchargement, vous avez dû certainement voir qu'aujourd'hui sort Brightburn, l'enfant du mal. Et je peux vous le dire puisque je l'ai vu et c'est vraiment bien, c'est une bonne surprise qui se regarde sans déplaisir. Et demain pour Halloween, ça se corse. 3 films sortiront le 31 octobre. On aura droit à Toy Story 4, et bordel qu'est-ce que j'ai chialé quand je l'ai vu. Je ne m'en suis pas remis de cette fin. X-Men Dark Phoenix, que personne n'ira acheter parce que ce film était de la merde apparemment. Et enfin le biopic qui a plutôt bien marché, mais qui a moins fait parler de lui, le biopic sur Elton John, Rocketman. On passe au 5 novembre avec la sortie du film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Le Dain. Mais si vous préférez les films de comédie française comme on en a trop fait, je vous propose le jour suivant Ibiza avec Christian Clavier. Toujours le 6 novembre pour les plus petits, on retrouvera le film d'animation La Princesse des Glaces, le monde des miroirs magiques. C'est le 3e film de La Reine des Neiges. Alors attention, ne confondez pas. La Reine des Neiges qu'on connaît tous et qui chante Libéré délivré, c'est Disney. Là, il s'agit d'une trilogie de films russes qui se rapproche plus de l'histoire du conte original. Et encore le 6 novembre, on retrouve une comédie française du nom de Made in China avec Frédéric Shaw qui vient de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Encore et toujours le 6 novembre. Ouais, il y a beaucoup de films. On passe de la comédie française à de l'horreur américain avec le 3e film de la saga Annabelle qui se nomme Annabelle 3, la maison du mal. On passe enfin au 13 novembre et là il y a 4 films intéressants. Tout d'abord Spider-Man Far From Home avec Tom Holland, Anna, le nouveau film de Luc Besson qui s'est fait détruire la gueule, Yesterday, le biopic sur les Beatles et Midsommar, le nouveau film horrifique de Ari Aster après son splendide Hérédité. On passe rapidement au 15 novembre pour annoncer la sortie du film Premier de la classe. Voilà, c'est bon, je l'ai annoncé, on peut passer à autre chose. Et oui, on passe sur autre chose, qui sera d'ailleurs le dernier film important de novembre à sortir en DVD. Il s'agira du remake du Roi Lion en live action réalisé par Jon Favreau, film qui a énormément déçu malgré les décors et les animaux bien humorisés. Le Roi Lion de Jon Favreau sortira donc le 22 novembre. C'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties ciné et DVD du mois de novembre 2019, c'est-à-dire le mois qui arrive là, juste là, bientôt, dans 2 jours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à suivre tous mes réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Allez vous déguiser dans la rue, allez chercher des bonbons, parce que c'est si dommage qu'en France, on n'est pas vraiment familiarisé avec cette fête. Alors profitez tant que vous êtes encore des enfants, s'il y a des enfants qui regardent
regarde cette vidéo. Et si vous avez des costumes et des bonbons sous la main, eh bien n'hésitez pas à sortir dans vos villages, dans vos villes, faites la fête et puis voilà, vivez Halloween comme les Anglais vivent Halloween, comme les Américains vivent Halloween. Mais bon, les Français qui vivent Halloween, ça se voit pas et c'est dommage. Ouais, je suis un fervent défenseur d'Halloween. Et pourtant, je n'aime pas les bonbons. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Esprit Z, coupé.